Au Seigneur, c'est une joie pour nous encore de commencer, reprendre ces études sur les royaumes de Dieu. Une longue et une belle série sur les enseignements que Christ a donnés sur son royaume et l'ordre qu'il nous a donné d'aller prêcher l'évangile du royaume. Nous sommes en train de voir dans la série beaucoup de choses, des définitions, les aspects du royaume, les mystères du royaume, aussi, nous avons tenté d'aborder les aspects des paraboles que Jésus-Christ a données, en fait, qui étaient la clé ou la base ou la méthode de travail des enseignements de Christ, mais aussi une façon pour nous d'expliquer avec beaucoup plus de simplicité le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais dans cette série que nous puissions parler des commandements de Christ. Quand nous parlons de commandements de Christ, c'est des ordres clairs et précis que Christ a donnés en lisant les évangiles, peut-être même dans les actes des apôtres ou les autres une partie du Nouveau Testament, qui sont des commandements. Il dit clairement, faites telle chose. Et donc, nous voulons commencer cette série qui est une longue série parce que ça dépend de comment vous faites la liste, mais généralement c'est une centaine de commandements que Jésus a donnés, quand bien même nous connaissons le plus commun, c'est le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous connaissons aussi les résumés des grands commandements, les commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ça c'est quelques petits commandements, enfin quelques commandements les plus en vue que nous connaissons. Mais quand nous lisons les évangiles, on se rend compte que Jésus a donné des ordres clairs que nous pouvons appeler les commandements. Et quelquefois, je me souviens, j'ai partagé ces textes-là avec un groupe de jeunes gens, des gens. Ils m'ont posé des questions, mais est-ce que nous avons besoin de suivre encore les commandements de Christ? Parce que, en fait, la Bible dit que Christ est venu pour abolir la loi. Quelqu'un a dit comme ça. J'ai dit non, 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 non. Relisons la Bible. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, du verset 17 à 20, et je voulais que nous puissions lire ce texte-là, nous allons nous rendre compte de ce que Jésus dit par rapport à la loi. Donc, je ne dis pas que nous voulons revenir au détail de la loi, mais voyons lui-même la perception de Christ par rapport à la loi. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 17, nous lisons ceci. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Vous comprenez pourquoi moi aussi je voudrais être grand dans le royaume de Dieu. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Donc, quelque part, nous voyons, d'après Jésus-Christ, c'est important de connaître les commandements. Et il parle de petits et de grands commandements. Il dit, si on supprime ou quelqu'un volontairement ne veut pas, soit lui-même obéir aux commandements, ou alors ne veut pas les enseigner, alors il sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les enseignera, celui qui les observera et les enseignera aux autres de les observer, sera grand dans le royaume de Dieu. Parlant du royaume de Dieu, en tout cas mes frères, s'il y a une chose que j'aimerais jamais manquer, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Et surtout, s'il y a une chose que j'aime, c'est être grand dans le royaume de Dieu. Je pense que c'est une motivation noble, valable, et dont je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre puisse me faire réfléchir autrement autour de ça. C'est pourquoi j'aime et je voudrais qu'on étudie et qu'on parle des commandements de Christ. Donc, Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et en l'accomplissant, la Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues avec Christ dans Jean chapitre 1er verset 17. Et Christ est venu nous délivrer, non de la loi,
mais de la malédiction de la loi, d'après Galates chapitre 3, verset 13. Ce sont de petites choses que nous avons besoin de connaître et mettre ça en perspective. Christ est venu donc détruire, renverser les ordonnances qui subsistaient contre nous. Donc des ordonnances qui nous condamnaient, qui nous faisaient, ne nous mettaient pas en relation avec Dieu, qui au contraire nous remplissaient plus de culpabilité. Il est venu enlever cela en les crucifiant sur la croix d'après Colossiens chapitre 2 verset 14. Et aussi Christ est la fin de la loi dans le sens que si on n'obéit pas à la loi, on est perdu. Et Christ est venu en accomplissant lui-même la loi. Il nous fait introduire dans une nouvelle orientation de vie, d'après Romains chapitre 10, verset 4. Et la Bible nous montre que Christ lui-même nous a donné donc, la loi de l'esprit. Amen. Ça c'est très important. Parce que la loi telle que la tradition juive ou le judaïsme présentait ne pouvait qu'amener la mort et la condamnation. Amener l'homme à se sentir incapable de surmonter. Mais la loi de l'esprit, Paul dit, m'a affranchi de la loi de la mort, du péché et de la mort. Et cette loi-là me donne la vie en Christ, m'a fait partir de la condamnation d'après Romains chapitre 8, versets 1 et 2. C'est la première chose que nous devons connaître par rapport à Christ et la loi, s'il faut tenter de comparer ou de mettre ça en perspective. La deuxième chose importante que nous devons connaître, pourquoi nous devons étudier ou apprendre le commandement de Christ, c'est parce que Christ n'est pas simplement un sauveur ou quelqu'un qui vient comme un secouriste, qui vient juste nous secourir parce que nous étions dans les péchés, on a eu des problèmes, on était égarés, éloignés de Dieu et Dieu a envoyé juste un sauveur qui nous a sauvés, comme quelqu'un qui vous sauverait du naufrage, parce qu'il vous a vu que vous ne savez pas nager ou vous avez eu des problèmes et vous vous retrouvez noyé dans une rivière, dans la mer ou dans une piscine et il vient te sort de la piscine. Tout simplement, tout ce que vous voulez lui dire, oh, merci beaucoup et c'est fini, ça s'arrête là. Et Christ n'est pas juste ça. Christ est Seigneur en dehors d'être sauveur. Il nous a en fait sauvés parce qu'il était Seigneur. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a sauvés et en même temps, il reste notre maître. Il ne nous a pas sauvés pour que nous puissions continuer à vivre libre, donc, notre vie comme autrefois. En fait, cette façon-là nous replongerait encore dans l'esclavage de l'ennemi de Satan. Et il nous a sauvés pour que nous commencions une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle a des directives. Et c'est lui qui nous donne ses ordres. Il nous a sauvés pour que nous appartenions, nous devenions non seulement esclaves de Christ, mais que nous devenions ouvriers avec lui. Que nous entrons dans son armée. Donc Christ est le commandant en chef. S'il est commandant, il donne le commandement. S'il est chef, la Bible dit que l'Église est son corps, dont il est lui-même la tête et le chef. Donc, il donne des ordres que nous devons obéir. J'ai toujours dit, si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Donc, s'il n'est pas notre Seigneur, c'est-à-dire s'il n'a pas le contrôle absolu de notre vie, il n'est pas Seigneur du tout dans notre vie. Donc, cela est important. Donc Jésus-Christ a dit à ces gens-là qui ont cru en lui que si vous obéissez à ma parole, si vous suivez ce que je vous dis, vous serez réellement, vous êtes réellement mes disciples. Jean chapitre 13, verset 13 à 15. J'aimerais lire ça rapidement pour que nous puissions nous rendre compte comment Jésus valorise la dimension d'obéir à ses commandements. C'est très important. Jean chapitre 13, verset 13 à 14, nous lisons ceci. À 15, nous lisons ceci. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez